Bonjour Monsieur Landry. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes un observateur de la vie politique, économique et sociale gabonaise et vous avez voulu intervenir sur nos antennes. Bien sûr monsieur, bon. Déjà premièrement, je suis ravi que vous m'ayez invité premièrement au sein de votre plateau. Et voilà, bon, vous savez, c'est dur pour moi, ce dont je vais vous dire. C'est très très dur, c'est douloureux. C'est douloureux. Je n'ose pas vous montrer mes larmes, mais les larmes sont à l'intérieur. Au Gabon, tout le monde m'appelle Lanlaire. C'est mon petit nom. Lanlaire est mon petit nom. Je ne vais plus au Gabon depuis novembre 2008. Donc depuis novembre 2008, monsieur. Vous vous rendez compte, nous sommes en 2014. Quelles sont les raisons qui font en sorte que je puisse ne plus remettre les pieds dans mon propre pays que j'aime de tout cœur? Je suis gabonais, 100% gabonais. 100% gabonais. Et fier de l'être. Mais aujourd'hui, je ne suis plus fier d'être gabonais à cause du gouvernement en place. Pourquoi? J'ai affaire avec le dénommé Frédéric Bongo, y compris Marie Akenenge. Pourquoi je parle de Marie Akenenge? Frédéric Bongo, je l'ai connu en France avant de savoir qu'il était... À l'époque, je ne savais pas qu'il était fils du défunt président Bongo. On s'était connus à Paris. On était devenus, pour moi, de bons amis. Non, monsieur, en 2005, je devais organiser un défilé de mode où je devais inviter pas mal d'artistes, pas mal de mannequins internationaux. Et parmi ces mannequins, il y avait Marie Akenenge, bien d'autres que Frédéric Bongo, en lui montrant d'ailleurs l'album des modèles, le book des modèles. Frédéric voit les photos de Marie Akenenge. Cette fille qu'on appelle Marie Akenenge, moi-même, qui vous parle, je sortais avec elle en 97 et j'habitais à l'époque au 52 avenue Foch. Frédéric Bongo s'intéresse à Marie et voilà comment je fais des présentations. Frédéric fait venir Marie Akenenge de l'Angleterre, puisqu'à l'époque elle faisait ses études en Angleterre, parce que Marie Akenenge et moi, on n'était plus ensemble depuis 2003. Depuis 2003, on n'était plus ensemble. Donc moi je m'étais dit, bon, Frédéric étant un ami, il veut sortir avec Marie, il n'y a pas de problème. Je les avais mis ensemble. Moi je l'avais fait dans de bonnes manières, parce que c'est un ami que je considérais que je considérais comme un ami. Pour moi le mot amitié, ça n'a pas de prix. Donc c'était un ami. Il fait venir Marie Akenenge au Gabon. Moi, je quitte le Gabon en 2005, de nouveau, bon, puisque je faisais des navettes, je faisais des va-et-vient. Et pour vous dire d'abord, j'étais dans le commerce. Donc, je faisais de l'import-export. Donc, je faisais venir des voitures de luxe des États-Unis d'Amérique pour aller revendre au Gabon. J'ai passé 2 ans au Canada, de 2005 en 2007. Pendant que je me retrouvais au Canada, Frédéric me demande... Landry, voilà, bon, tu m'as présenté à Marie, moi je l'aime beaucoup, est-ce que je peux la faire venir au Gabon, voilà, pour qu'elle devienne ma maîtresse, puisque je suis en couple avec une femme, mais je ne voudrais pas que tu en parles à qui, que je dis, ben, écoute Frédéric, c'est bon, tu me connais, il n'y a pas de problème là-dessus, ben, si tu veux la faire venir, fais-la venir. Et c'est comme ça que Frédéric fait venir Marie Akenenge au Gabon. Il la place au groupe Kaby, avec un salaire d'1,5 million, plus un véhicule de fonction, un logement de fonction. Je les laisse en couple. Je rentre au Gabon en 2007, décembre 2007. En rentrant au Gabon, j'habitais à l'hôtel Méridien. Marie me dit, Landry, tu vas tout le temps à l'hôtel quand tu reviens des États-Unis, mais viens habiter à la maison. J'ai mon appartement, etc. Donc, me voilà aller habiter avec Marie. J'ai accepté, bien sûr. En fait, vous allez devoir m'excuser, monsieur, si je vous raconte tout ça. Pourquoi? C'est parce que,
En fait, les problèmes ont commencé à partir de là. Vous allez comprendre pourquoi, le pourquoi. Donc, lorsque Marie m'invite chez elle, habiter chez elle, j'accepte la proposition. Et donc, je continue à faire mon commerce, le va-et-vient, les États-Unis, l'Amérique, l'Europe, le Gabon. Un beau jour, Marie me fait asseoir. Marie me dit, Landry, tu sais, tu n'en parles à personne, hein, ce que je vais te dire. J'ai dit, Marie, oui, vas-y, dis-moi toi aussi, tu me connais, Marie. Marie me dit, Landry, c'est bizarre. Il y a un ministre gabonais qu'on m'a présenté. Et ce ministre gabonais, je lui demande qui te l'a présenté, elle me dit, un jeune Gabonais. Bon, que je ne peux pas vous citer le nom. Ce jeune Gabonais, le pauvre, bon, c'est normal. Bon, il a fait des présentations et tout, bon, voilà. Moi, je dis à Marie, écoute Marie, tu ne peux pas mélanger les pédales. Tu sors avec le fils de Bongo. Aller sortir avec un ministre de Bongo, tu risques d'attirer des problèmes. Et tu risques d'attirer des problèmes à ce ministre. Marie me dit, oh ben tu sais quoi, bon moi je m'en fous, en même temps, bon je suis là pour mon fric, etc. J'ai dit, mais Marie, le fric, c'est bien beau de parler du fric, mais prends-le dans de bonnes manières. Tu es avec Frédéric, pourquoi aller voir encore avec un ministre gabonais? Et quand je lui demande c'est qui ce ministre, Marie me donne le nom du ministre. Et figurez-vous, ce ministre, c'est mon beau-père. C'est mon beau-père par alliance. Et c'est comme ça que je tique. Je dis, comment tu vas te gérer, Marie? Tu ne peux pas faire ça. D'un côté, Frédéric Bongo, c'est un ami à moi. C'est un très bon ami que je considère comme un frère. Et je le connais bien, Frédéric Bongo. Je le connais. Quand je dis connaître, je le connais. Ce n'est pas un ami qu'on va dire ami, machin. Je le connais bien. Je précise, hein. Je vous précise bien, monsieur, que je connais très bien Frédéric Bongo. Et je connais bien les Bongo d'ailleurs. Les Bongo, je les connais. Vous savez, habiter au 52 avenue Foch, dans l'un des appartements de Bongo, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et ce n'est pas n'importe qui ira habiter là-bas. Donc, pour revenir sur le sujet de Marie et de Frédéric, donc Marie à Kenningen me fait savoir que oui, voilà, Landry, moi tout ce qui m'intéresse c'est mon argent, voilà, j'ai envie de construire et tout, il me faut ma maison, il me faut ma voiture, etc. J'ai dit, écoute Marie, c'est délicat ce que tu es en train de faire, c'est très dangereux. Marie me dit, écoute, non, elle me dit, non, eh ben écoute, je m'en fous, de toute façon, tu sais, hein, ils aiment bien les métis et tout ici au Gabon, eh ben voilà, bon, moi je vais faire mon argent, j'ai investi et je me casse du Gabon un jour ou l'autre. Je dis, écoute, là, tu as affaire non seulement à Frédéric Bongo, qui est un très bon ami, et tu as affaire maintenant à un ministre gabonais, qui est un beau-père par alliance, qui est un parent. Au final, Marie traite son affaire avec le ministre. Elle débarque avec des sous. Lorsqu'elle débarque avec des sous, avec une grosse enveloppe d'argent, et dans cet argent, le soir même qu'elle débarque avec l'argent, je reçois un appel. Un appel de qui? De Frédéric Bongo. Frédéric Bongo qui m'appelle, qui me dit, Landry, est-ce que je peux te voir? Je dis à Frédéric, oui. Frédéric Bongo me dit, viens, je vais te voir, c'est très urgent. Je vais voir Frédéric. Je vais à son appartement, où il habitait au centre-ville. Il habitait au centre-ville, pas loin comment vous appelez ça, le PM, oh là là. Bon, en fait, il habitait au centre-ville à l'époque. Pas à la présidence, hein, mais non plus, pas loin non plus de la présidence. Donc je vais chez lui, Frédéric me reçoit. Il me dit, dis-moi, tu sais avec qui Marie sort actuellement? Je dis, pourquoi? Il me dit, tu es au courant que Marie fréquente un tel et un tel? Je dis à Frédéric, mais si je ne vous donne pas des noms, monsieur, excusez-moi, pour le moment je ne vais pas citer les noms, mais
je vais les citer un jour ou l'autre. Parce que j'ai un gros dossier sur Frédéric Bongo. J'ai un très très gros dossier sur lui. Frédéric me dit quoi? Il me dit, écoute Landry, si rentre à la maison, par contre, lorsque tu rentres à la maison, si tu vois telle personne, tel ministre venir, envoie-moi un texto, discrètement, ou tu m'appelles en cachette, moi je vais venir, mais sors. Moi je dis à Frédéric pourquoi. J'ai trouvé ça d'ailleurs bizarre, qu'il puisse me demander une telle chose. En fait c'était bizarre, parce que c'était la première fois qu'il me demandait un truc comme ça et tout, bon, mais ça m'avait choqué. Et il a voulu me proposer, d'ailleurs, à ce moment-là, il a voulu me proposer un truc étrange. Il me dit, au fait, est-ce que tu veux gagner beaucoup d'argent? J'ai trouvé ça bizarre. Est-ce que je vais gagner beaucoup d'argent? Il me dit... En fait, lorsqu'il me fait cette proposition, je trouve ça bizarre. Mais en attendant, le ministre avec qui Marie Akenenge sortait, à l'époque, ce qu'il m'avait demandé, je ne l'ai pas fait. Mais j'avais promis à Frédéric de le faire. Figurez-vous que moi, étant dans mes business, je n'ai jamais eu premièrement de problème dans mon propre pays, qui s'appelle le Gabon. Aucun problème. Avec qui que ce soit. Depuis que je suis né, je n'ai jamais eu de soucis avec qui que ce soit. Mais monsieur Landry, est-ce que vous pouvez nous dire exactement qu'est-ce qu'il vous avait demandé de faire avec l'autre ministre? Parce que les Gabonais et les Gabonaises veulent savoir. Oui. Est-ce que vous pouvez être plus précis? Le ministre, celui que Marie Akenenge fréquentait. Oui, effectivement. Eh bien, voilà. Il m'avait demandé, la proposition qu'il m'avait faite, elle a été la suivante, que si le jour que ce ministre vient à la maison, que je lui fasse parvenir un SMS, ou alors je l'appelle, et à ce moment-là, moi, il faut que je quitte les lieux. Ça sous-entend quelque chose. Oui, voilà, donc il faut que je quitte les lieux. Et d'ailleurs, pour vous dire, lorsqu'il me l'a dit, et je lui avais promis de le faire, mais j'ai été intelligent dans le sens que, parce que j'étais très surpris, j'ai même appelé le ministre à l'époque, pour dire au ministre que, puisque le ministre, je l'appelle tonton d'ailleurs, je dis, je l'ai appelé pour lui dire que je voulais le rencontrer, je voulais le voir, que c'était important. Mais à chaque fois, il m'a posé 2 lapins. Et moi, je devais reprendre l'avion et partir aux États-Unis. Et voilà comment je vais voir ma défunte mère, paix à son âme, dire à maman, écoute maman, c'est bizarre, mon ami Frédéric Bongo, que je considère comme un... Voilà des propositions qu'il m'a faites. Et ma mère était choquée, elle était surprise. Elle me dit, ah mon fils, quitte le domicile de Marie. Et je vais voir 2 oncles, à moi d'ailleurs. À ce moment-là, ces 2 oncles étaient dans le gouvernement du défunt président Bongo à l'époque. Et je vais les voir. Je leur fais le compte rendu. Que voilà ce qui m'arrive. Et tous ils m'ont dit, écoute, quitte la maison de cette fille. Il s'avère que dans la même année, le Gabon organisait un show Africa Star. Africa Star en question. J'étais invité avec Marie Akenenge. En fait, Marie Akenenge était invitée et c'est comme ça qu'elle m'emmène avec elle. Lorsqu'on va à cette émission, à cette fameuse soirée, en arrivant, on va en boîte. Je fais la connaissance de certains chanteurs étrangers. On les rencontre dans la boîte de nuit au Carré VIP. Et d'abord, on les avait d'abord rencontrés dans l'une des boîtes de nuit du président actuel Ali Bongo. Donc, on les rencontre d'abord dans cette boîte de nuit. Et c'est comme ça qu'on va par la suite au VIP, on les revoit là-bas. En rencontrant ce chanteur, on s'est dit bonjour, hein. Ça se termine juste par un bonjour, bonjour, ça va, machin, point. Un soir, je prends Air France pour New York. Je suis au salon d'honneur à Libreville, au salon d'honneur VIP. Avant d'être embarqué, eh ben, ce chanteur qui vient me voir. Étant au salon VIP, ce chanteur se déplace, il vient me dire bonjour, salut Marie. Je fais des présentations d'ailleurs et tout. J'ai dit tiens, il nous dit bonjour à tous les 2. Et puis bon, au final, vu que je devais causer avec Marie, bon, je lui ai dit écoutez, vous prenez le même vol, puisqu'il y avait 2 vols ce jour. Il y avait Gabon Airlines qui partait et Air France.
Il me dit non, il prend Air France et tout, il va à Paris. Il était avec son manager. Et j'ai dit, écoutez, vous êtes assis où? Moi, je suis en première classe et vous êtes où? Il me dit, il est en classe affaires. Et voilà comment ça se passe. J'ai dit, écoute, on se voit dans l'avion. Quand j'arrive à Paris, je venais d'acheter 5 véhicules aux États-Unis. Donc, je retourne en France parce qu'il me fallait un document. Et lorsque j'arrive à Paris, le chanteur m'appelle. Il me dit, écoute, on va se voir et tout le 3. Je t'invite au restaurant. J'ai dit, ok, ben, d'accord, il n'y a pas de problème. Il m'invite dans un restaurant et tout à Paris, un restaurant parisien, un restaurant chic parisien. Et ben c'est comme ça que, après avoir fini de manger, figurez-vous, les problèmes s'accumulent, pardon. Il m'invite, il me propose d'aller le déposer chez lui. Parce que si j'explique encore, c'est long, je vais juste couper la poire en deux. En gros, ce chanteur me braque. Je me fais braquer par des inconnus qui arrivent au moment où il me dit d'aller le déposer chez lui dans le 18e arrondissement, des quartiers que je ne fréquente pas du tout à Paris, messieurs, excusez-moi. Donc, il me dit d'aller de l'accompagner là-bas dans le 18e. Je vois qu'il m'emmène dans des rues bizarres. On rentre dans les rues. Je lui dis, mais attends, tu m'as dit que tu vas te changer chez toi pour qu'on aille à mon hôtel, mais tu habites où exactement? Ça fait je ne sais pas combien de fois on tourne dans les mêmes endroits. Il me dit non, 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 tu sais quoi, arrête-toi à ce feu rouge. Mais avant qu'on s'arrête au feu rouge, on s'était déjà arrêté dans un café où il m'avait emmené vers le grand boulevard. On avait pris un verre. Et après là, il m'emmène dans la discothèque, devant la discothèque et tout, africaine, le Titan, à Clichy, où moi j'étais resté dans la voiture, lui il était descendu. Et voilà comment il m'amène après, par la suite, dans le 18e. Et lorsque je lui dis mais c'est bizarre, et pendant que j'étais avec lui, il n'arrêtait pas d'envoyer des textos, texto sur texto. Il était au téléphone, jusqu'à ce que je lui dise que mais c'est bizarre, on va où exactement? Il me dit tu sais au feu rouge là, arrête-toi, c'est là. Et lorsque je m'arrête, je vois un costaud qui sort d'un camion, d'une fourgonnette blanche, et ben, qui vient casser le coffre de ma voiture, qui vient ouvrir, qui essaie d'ouvrir la portière de ma voiture à l'arrière. Il brise la vitre. Et ben les voleurs, étant donné qu'ils n'arrivaient pas du tout à ouvrir la portière, ils avaient brisé la vitre et ils ont ouvert la portière pendant que j'étais avec lui. Et quand je dis ça, c'est quoi ça? Mais c'est qui ça? Et je crie, je dis, mais c'est qui? Dit, je ne les connais pas. Ils se rabattent sur la banquette arrière de la voiture pour prendre mon fourre-tout. Je vous assure, messieurs, je vous parle d'une affaire, on dirait dans un film. Et c'est comme ça qu'ils prennent mon sac, mon fourre-tout Louis Vuitton. Ils sont partis avec tout ce qu'il y avait dans le sac. Mais lui qui était avec moi dans la voiture, je lui dis ça. Et lorsqu'il prend le sac, le voleur prend le sac, il le jette dehors. Et un autre costaud noir qui prend le sac, qui monte avec dans la voiture. Et celui-ci, ce dernier, essaie de m'arracher la montre que j'avais sur mon poignet. Et donc, je me débattais. Et en plus, j'avais un tissage. J'avais mis des rajouts sur mes cheveux. Il m'a tiré le tissage, il me tirait les cheveux, il me tirait le tissage. Et ben donc je me débattais parce que je vous signale, je ne suis pas faible. Hein. Et d'ailleurs là où je vous parle à l'heure actuelle, hein, si je me permets de parler aujourd'hui, parce que beaucoup de Gabonais n'ont pas le courage de pouvoir s'exprimer face à ces gens-là au Gabon, face à ces gens-là, comme ce genre de personnes comme les Frédéric Bongo, tout le monde n'a pas le courage, les Gabonais ont peur. Donc, lorsque je me fais voler, ce chanteur, il dit c'est pas, il ne les connaît pas. Je dis mais c'est toi qui m'as emmené ici. Donc je crie au stand, je crie. J'arrive au commissariat, je prends ma voiture, j'avais brûlé tous les feux. Je ne savais même pas où j'étais, où je me retrouvais, jusqu'à ce que je cherchais le périphérique. Et ben, je me retrouve sur le périphérique, j'avais brûlé radar, tous les feux, tout. Je débarque au commissariat de police d'avenue des Champs-Élysées, en bas des champs au rond-point. Et quand j'arrive là, le chanteur, il descend en premier pendant que je pleurais. Je pleurais. Je n'avais plus rien, messieurs. Imaginez-vous, à Paris, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus vos papiers, vous n'avez plus rien, messieurs. Et j'étais à l'hôtel. Je me retrouvais à l'hôtel. On m'avait tout volé. Non seulement on avait pris l'argent de mes clients, on avait pris mon argent, on avait pris mes papiers, on avait tout pris dans le sac. Messieurs,
je pouvais mourir sur le champ. Mais j'ai eu une force. D'ailleurs, cette force, je l'ai toujours gardée jusqu'à nouvel ordre. Parce que je crois en Dieu, au Dieu vivant. Et lorsque on m'agresse, et lui il fait quoi? Il descend de la voiture, il dit qu'il va voir la police et tout, il va aller expliquer l'affaire du vol. Moi, il me dit de rester, je reste dans la voiture, je pleurais. Et devant le commissariat, il y avait 2 agents qui viennent me voir et tout, me dit, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je commence à leur expliquer le point, il me dit, ah ok, d'accord, descendez avec nous. Et bien c'est comme ça qu'ils échangent de mots avec l'inspecteur de police, le commissaire qui parlait avec le chanteur. Et bien du coup, ils l'ont menotté, ils l'ont mis en garde à vue, il était resté 3 jours et demi, 4 jours. En fait, c'était un guet-apens. Donc l'affaire là a dégénéré à un niveau. Et ce chanteur, ce qui est bizarre, c'est que l'affaire a pris 2 ans. Moi, j'ai gardé un silence. J'avais honte, messieurs. Il n'y a rien de tel. J'avais honte. J'avais honte. J'aurais pu mourir même. La honte peut tuer un être humain. J'aurais pu mourir. Je m'étais dit, mon Dieu, je faisais mes affaires au Gabon. On m'a volé tout ça. Comment je vais faire? La honte. Et pour vous dire que je n'ai plus donné signe de vie ni à mes clients. Pendant 2 semaines, je ne donnais plus de nouvelles à ma mère. Lorsque ma mère m'appelait, je disais, je vais te rappeler. Ma mère, paix à son âme. J'appelle Marie Akenenge. Puisqu'après, par la suite, on m'a demandé. Donc, quand je prends un avocat, on m'a demandé de prendre... il fallait que je fournisse les factures, les reçus d'échange d'argent. Eh bien, j'appelle cette Marie Akenenge qui m'avait accompagné de partout pour changer. Parfois, elle m'accompagnait changer l'argent. Eh bien, vous savez ce qu'elle a fait? Je lui dis, je me suis fait voler. Et donc, j'ai envoyé un parent à moi d'aller aux endroits où j'ai fait des échanges d'argent afin que je puisse avoir des reçus, puisque ces reçus avaient été volés. Eh bien, figurez-vous, messieurs. Cette affaire de vol m'a beaucoup choqué. Cette affaire de vol m'a beaucoup choqué, énormément choqué. Hein? Donc, pour vous dire, pour terminer là-dessus, j'ai été braqué, j'ai été volé par ce chanteur. Ils ont même failli me tuer, pour vous dire. Ils ont failli me tuer. L'affaire allait au tribunal français, au grand tribunal de Paris. Au grand tribunal de Paris. Donc, ça a été jugé au grand tribunal de Paris. Vous voyez, au parquet, c'est marqué, au parquet du tribunal de grande instance de Paris. L'affaire a été jugée. L'affaire a été jugée. Mais je ne peux pas vous citer le nom de ce chanteur pour le moment. Eh bien, vous voyez, il y a eu un jugement correctionnel, pour vous dire. J'ai le document est là. Cour d'appel de Paris, tribunal de grande instance de Paris, etc. Donc, jugement du 10e, le numéro du jugement est là. 10e chambre de correctionnel. Donc, l'affaire a été jugée. Le numéro, il est là. Vous l'avez ici, le numéro du parquet du jugement. Donc, jugement correctionnel. Et ce chanteur, dont je ne peux pas vous citer le nom pour le moment, puisqu'il a fait appel, parce qu'il a été jugé coupable. Mais il a fait appel. Et donc, pour le moment, je ne peux pas vous donner le nom, mais je vous le donnerai. Lorsque cette affaire va finir, je vous donnerai le nom. J'ai été victime d'un vol. Mais ce qui m'a surpris, messieurs, c'est que cette Marie Akenenge s'est permise de raconter au Gabon que moi, Landry, alias Lanlaire, que tous les Gabonais connaissent, que j'aurais volé l'argent des gens. Et c'est pour cela que je ne viens plus au Gabon. Elle a été la première personne, figurez-vous, hein, à détruire, à vouloir parler de moi en mal. Mais dans cette affaire, Marie Akenenge est soutenue par Frédéric Bongo. Et ce même Frédéric a eu à me dire au téléphone, lorsque je l'ai appelé, lors du décès de ma mère, puisque je ne peux plus venir au Gabon,
il m'a dit, il m'a sorti une histoire jusqu'à me raccrocher, à me raccrocher au nez. Cette Marie à Kenenge a osé me dire que oui, tu vas voir, de toute façon, tu ne peux plus remettre les pieds au Gabon. Car sache que le jour que tu remets les pieds au Gabon, on t'amène tout de suite en prison. Tu vas voir ce que Frédéric va te faire. Je ne peux plus remettre mes pieds au Gabon. Cela ne veut pas dire que j'ai peur de Frédéric en lui-même. Hein. Vous savez, hein, Frédéric me connaît. Hein. Il sait comment, il connaît mon tempérament. Je n'ai pas peur de lui. Je n'ai pas peur de Marie. Pire encore, Marie à Kenenge. Mais c'est tout simplement que ce sont des gens qui gouvernent à l'heure actuelle. Frédéric Bongo fait partie du renseignement, des renseignements généraux au Gabon. Et si, sérieusement, à l'heure actuelle, vous vous demandez, mais tiens, il est où Landry? L'air, on ne le voit plus au Gabon. Il est où? C'est parce que j'ai été victime d'un vol. J'ai été victime d'un vol, un grand vol, pas un petit vol. Un braquage, un guet-apens, organisé par qui? Je pense que vous devrez déjà comprendre le message. Si, à l'heure actuelle, je vous parle même de tout ça, ce n'est qu'un maillon faible de ce que je connais de ces personnes, à savoir Frédéric Bongo. À savoir Frédéric Bongo, je tiens à le préciser, Frédéric Bongo. Et donc, pour vous dire que cette affaire de vol, voilà comment les choses se sont déroulées. On attend maintenant la suite du procès, puisque le voleur a fait appel. Et si vous ne me voyez plus au Gabon, pour vous dire, en fait, je voudrais que les Gabonais comprennent ceci. Si vous ne me voyez plus au Gabon à l'heure actuelle, eh mon Dieu, c'est triste. C'est parce que je voudrais que vous compreniez mon message. Le message est que Frédéric Bongo, quand je l'ai présenté à Marie à Kenenge, aussi bien que d'autres personnes apparemment qui lui ont présenté aux filles, il en fait aujourd'hui, Frédéric Bongo a fait une mise en place, il a mis des filles métisses en place au Gabon, ainsi que certains jeunes garçons qui lui servent d'espions. Franchement, je vous le dis, la preuve est que Marie à Kenenge, Frédéric aujourd'hui a un groupe de filles métisses qu'il envoie coucher avec des hommes, avec des personnalités du Gabon, avec certains jeunes Gabonais qui sont dans des affaires, afin de pouvoir les espionner. Oui, Frédéric Bongo a mis certaines filles métisses en place, que lui-même il couche d'ailleurs, parce que ce sont des putes que lui-même il couche, ce sont des putes qu'il paye. Hein? Moi j'ai une preuve, Marie à Kenenge, hein? Et j'ai même d'autres preuves que je ne vais pas citer les noms pour le moment. Donc ces filles en question, il les envoie coucher avec des hommes politiques, avec des jeunes hommes qui font des affaires au Gabon, afin de connaître leurs points faibles. Et ce même Frédéric Bongo a un réseau de jeunes garçons qu'il recrute au Gabon, qui lui servent d'espions. Ce sont des espions. Donc, vous qui aimez les filles, ces petites filles métisses que vous voyez rouler dans de grosses voitures à Libreville, parce que moi je vous donne un très bon conseil, c'est que faites très attention. Ces filles-là, elles sont prêtes à tout pour réussir. Elles ont vendu leur âme au diable. Elles ont vendu leur âme au diable. Moi j'ai une liste des noms, hein, parce qu'il y a des filles, j'en connais d'autres, puisqu'à l'époque quand j'étais au Gabon, moi j'en connais d'autres. Ils m'ont attribué tous les problèmes. Hein. Voilà, oh, Landry est parti. Et s'il ne veut plus venir au Gabon, c'est parce qu'il a volé tel, parce qu'il a fait... Alors que c'est faux. Eh bien, je viens de vous l'expliquer. Les raisons pour lesquelles je ne viens plus au Gabon. Et je suis persécuté. Je suis menacé. Je suis menacé alors que je n'ai rien fait à Frédéric Bongo. Frédéric Bongo que je considérais comme un ami. Et quand bien même je savais très bien que Frédéric a fait Saint-Cyr, il a fait Saint-Cyr pas pour rien.
Il a travaillé auprès de son père, son défunt père Bongo. Il travaille auprès de son grand frère aujourd'hui, Ali Bongo. Il fait partie, il est le patron des renseignements généraux au Gabon, Frédéric. Mais vous ne savez pas la pire des choses. Aujourd'hui, là, mon nom au CEDOC, pour que je puisse refaire mon nouveau passeport, je l'ai fait. Mais là, pour refaire un autre passeport, là, je ne peux plus. Il a pris le service de la documentation. On établit les passeports, messieurs, au Gabon. C'est contrôlé par Frédéric Bongo à l'heure actuelle où je vous parle. Il est en connivence avec le fils d'Nguetsara, qui est là-bas au CEDOC. Pour vous dire, mon Dieu, en tant que Gabonais aujourd'hui, vous ne pouvez même pas du tout vous exprimer dans votre propre pays. Je suis obligé de m'exiler à l'étranger. Frédéric Bongo a mis des gens, a placé des gens pour qu'on me cherche aux États-Unis, en Europe. Frédéric Bongo, via Marie, a envoyé des gens pour qu'on me cherche. On retrouve mon adresse afin de m'abattre. Et Seigneur, ma mère, vous vous rendez compte que ma mère qui m'a mise au monde, Seigneur, je n'ai pas pu assister à son enterrement. Ma mère a été empoisonnée dans son mariage. On l'a tuée à l'âge de 65 ans. Je ne suis pas allé à son enterrement. Je ne suis pas allé à l'enterrement de ma mère. Regardez, j'ai ici messieurs, regardez le certificat du décès de ma mère. Ma mère est décédée le 28. Dans la nuit du 27 au 28 décembre, ma mère est morte empoisonnée. Elle a été empoisonnée dans son mariage. Ma mère a été empoisonnée dans son mariage. L'acte du décès est là. Je ne suis pas allé à son enterrement. Alors que ma mère et moi, on était comme les deux doigts de la main. Comme les deux doigts de la main. C'est Frédéric. Frédéric, il est au service secret du Gabon. Frédéric Bongo. Il est au service secret du Gabon. Frédéric Bongo, lorsque vous avez affaire à lui, il peut vous éliminer, mais vous irez porter plainte où? Dites-moi, monsieur. Au Gabon, vous allez porter plainte où? Vous avez affaire à Frédéric Bongo. Et vous savez, je ne suis même pas le seul à être dans ce genre de situation. Mais c'est parce que ceux qui sont là-bas, ils ne peuvent pas s'exprimer. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Ils ont peur du système. Ils ont peur. Vous savez ce que Frédéric Bongo m'a demandé? Vous savez ce qu'il m'a demandé? Frédéric Bongo, parce que j'ai refusé au service qu'il m'avait demandé, au service diabolique qu'il m'avait demandé, j'ai refusé à ces services. Ils sont 3. Et ça, je ne vais jamais me taire. Parce qu'il faut que Frédéric... Parce que là où je vous parle, messieurs, j'ai un avocat aux États-Unis, j'ai un avocat à New York, j'ai un avocat à Washington, j'ai un avocat à Paris, j'ai un avocat en Suisse. Frédéric Bongo m'avait demandé des services. Et ces services-là, je n'ai pas voulu le faire. Je n'ai pas voulu les lui rendre. Lui-même, il sait ce qu'il me reproche. Parce qu'avoir une telle haine envers une personne que, soi-disant, que tu as considéré comme ami, parce que moi, je l'ai considéré comme un ami, comme un frère, comme un complice. Complice pas dans le sens de ses bêtises, complice dans le sens propre et non dans le sens satanique. Parce qu'à l'heure actuelle, messieurs, ce que vous ne savez pas, messieurs les journalistes, c'est qu'au Gabon, aujourd'hui,
lorsque vous êtes Gabonais, vous avez un problème à ces gens-là, vous n'avez même pas le droit de vous exprimer. Vous ne pouvez pas vous exprimer. Vous allez vous exprimer où? Frédéric est dans les services secrets du Gabon. C'est le petit frère du chef d'État actuel. Mais parfois, vous savez même ce qu'ils font, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il faisait. D'ailleurs, si je me permets de parler aujourd'hui, c'est parce que ma mère n'est plus de ce monde. J'ai voulu parler depuis l'année dernière. Mais je me retenais à cause de ma mère. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas qu'on aille faire du mal à ma mère. Je suis même quelqu'un de solide. Je vous assure. Non seulement je me fais braquer. Je me fais braquer. Et que par la suite, je m'en rends compte que Maria Kenenge et Frédéric Bongo soutiennent le fameux braqueur qui m'avait volé. Et en plus de cela, je perds ma propre mère qui m'a mis au monde. Et à Nyambié, à Tarzam, ma mère. Je perds ma mère que je n'ai pas pu aller enterrer au Gabon à cause de Frédéric. À cause de Frédéric Bongo. Parce que vous savez pourquoi? En arrivant au Gabon, il allait faire quoi? J'arrive à l'aéroport. On m'a attrapé. On m'a mené en prison. Comme ils font d'ailleurs à beaucoup de Gabonais et Gabonaises. Parce que lorsque vous avez affaire à eux, ils vous attribuent même un problème sur le dos. Ils allaient faire quoi? Peut-être me laisser sortir de l'aéroport, évidemment, pour aller enterrer maman. Et après, on allait m'attraper. On vous attribue de faux problèmes. Vous avez fait ça. On vous met des pieds, on vous met des pieds, on vous piège dans des trucs bizarres. En fait, c'est pour vous humilier. Ça, c'est leur botte. Ils enferment les gens pour un rien. Lorsque vous avez affaire à eux, ils vous enferment, ils vous attribuent de faux problèmes sur le dos. Au Gabon, on n'arrive plus à s'exprimer. Les Gabonais sont contrôlés par le système. Frédéric Bongo a instauré des systèmes sataniques au Gabon. Voilà, pour terminer, messieurs les journalistes, pour terminer mon propos, Frédéric Bongo, dans son réseau de prostituées, il envoie même des filles, espionner même d'ailleurs les membres du gouvernement de la Guinée équatoriale, puisqu'à l'heure actuelle où je vous parle, ces réseaux de filles, de prostituées qu'il a, Maria Kenenge et sa bande de filles, vont jusqu'en Guinée équatoriale coucher avec, je vais vous dire quelque chose, l'un des fils du président de la Guinée équatoriale sort avec l'une de ses prostituées, une autre, Marie elle-même sort avec une personnalité de la Guinée équatoriale. Mais ce que ces personnalités de la Guinée équatoriale ne savent pas, c'est que ce sont les prostituées, les espionnes de Frédéric Bongo. Ça, je tiens à le préciser. Je vous le précise. Car, c'est pas on a dit. J'ai des preuves. J'ai les... je sais de quoi je vous parle. Donc voilà. Et pour vous dire encore, je vais demander ceci à Frédéric. À Frédéric Bongo, écoute-moi bien. Avec tout le mal que tu fais au peuple gabonais, aux innocents gabonais, aux gens qui veulent s'en sortir au Gabon, à ces gens qui se débrouillent, hommes comme femmes et femmes comme hommes, qui se débrouillent dans leurs affaires. Tout le mal que tu fais à ces gens-là, tu vas le payer un jour ou l'autre par le bon Dieu Tout-Puissant, qui est le créateur des cieux et de l'univers et qui est le Dieu vivant. Et d'ailleurs, tu devrais te repentir à partir de maintenant. Parce que faire autant de mal, Frédéric Bongo, c'est abusé. C'est abusé. Le pacte que tu as signé avec le diable, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que tu as fait Saint-Cyr. Parce qu'aller à Saint-Cyr et faire ce que tu exerces aujourd'hui comme métier, moi, je ne le ferai pas. Parce que je crains Dieu. Je suis bisexuel. Je m'assume et je demande pardon à Dieu. Mais toi, tu fais couler le sang des humains. Mais moi, non. Arrête. Ça, je te le dis, arrête. Frédéric Bongo, arrête. On a volé mon argent.
On a volé l'argent de mes clients. On me doit. Et vous osez me faire passer pour ce dont je ne suis pas. Parce que j'ai refusé. J'ai refusé tes services. Il serait temps que les Gabonais, le monde entier te démasque. Parce que c'est abusé. Voilà. Messieurs, c'est tout ce que je tenais à dire.